Vous écoutez Burger Tech. Alerte générale 24 heures sur 24. Cédric et Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 133e jour de l'année, et dans 66 jours, c'est le 18 juillet 2019. Le barbecue et le vent, tu sais, c'est la même chose. C'est comme les prises USB, c'est jamais dans le bon sens. Nul ça. BurgerTech sur Twitter @BurgerTech_FR, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast. Et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Ok. Putain Un morceau spécial. de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. On m'a changé quelque chose là. T'as menti. Il n'y a pas de vidéo ce soir. C'est pas de ma faute. On m'a dit non, pas de vidéo ce soir. Je fais bon, ok. Non, on a dit pas le physique. Eh ben vous aurez que la voix ce soir. Quelle voix. Je vous dis, on m'a changé quelque chose. J'arrive pas à savoir quoi. Envoyez-moi des tweets parce qu'il y a un truc qui m'échappe là. Il y a un truc qui t'échappe. Bon, j'attends toujours Gaëtan. Bon, il y a un parasite là. Il faudrait qu'il parte. Il faudrait qu'il y ait Gaëtan. un rominet. Bon, Bonjour Gros Minet. bonjour Titi. Ça va être compliqué. Il va être compliqué celui-là. Comment vas-tu Cédric? Eh ben écoute, je suis pas parti en vacances, donc tout va bien. Et toi, comment vas-tu? Bah, moi je suis revenu de vacances, tout va mal. Explique-nous pourquoi on se marre comme des baleines là depuis 30 secondes. Comment vous dire donc il n'y a pas de vidéo sur cet épisode, tout simple. Putain, c'est dur. Tout simplement parce que petit 1, je me suis cassé une dent, l'incisive devant, et qui fait que ça fait, vous allez entendre, ça fait zozoter, et plus ça passe, plus c'est compliqué. Donc j'attends un rendez-vous pour le dentiste urgemment pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Donc c'était vraiment, j'ai hésité, hein, j'ai fait 2-3 tests et ça passe pas. Déjà c'est compliqué de se voir en vidéo, donc en plus avec la gueule de travers. Enfin bref, et deuxième truc, en plus je suis rouge comme une pivoine, puisque j'étais en vacances au soleil. Et comment dirais-je, coup de soleil c'est un faible mot. Un faible mot. Bon, on fait quand même l'épisode parce qu'on est, On est sérieux, on est très sérieux. on est professionnel. En plus, je me force à zozoter pour faire le con, et puis j'arrive pas à l'enlever. Ceci dit, j'ai passé de bonnes vacances en dehors de tout ça. Oh, tu peux. Bon, ouf. Excusez-moi, je vais reprendre mes esprits. Ouh. Et toi, comment vas-tu? Eh ben écoute, je me suis pas cassé de dents, j'ai pas eu le temps de prendre le soleil. Et puis non, j'ai tenu la boutique, tu vois, pendant ton absence, donc tout va bien. Bah c'est bien, il fait quelqu'un qui vend les... Et les burgers. Et puis le coca c'est bien vendu là, avec les températures qu'il fait. Waouh. Ah, par contre, moi j'ai eu du beau temps. Enfin, vu la gueule que j'ai, de toute façon, ça se comprend. En termes de coups de soleil. Bon, bref, allez. Est-ce qu'on a... Putain, j'ai pas préparé le service conso. Le service conso. Si, je crois qu'on a eu 5 nouveaux abonnés sur Twitter. J'ai pas fait la liste. Et puis le reste, je sais pas. Tu regardes là, non? Déjà, j'ai remis en français le... Le burger. Je sais pas si c'était en chinois. J'ai mis un peu de temps. Hein. Oh, putain. Ah bah, y a rien. Bon, bah c'est parfait. Allez, on va enchaîner tout de suite sur les sur les news tech, les news. Attends, t'as pas dit ce que c'était Burger Tech pour ceux qui tomberaient dessus par hasard. Enfin, en podcast, il y a moins de chance. Ah oui, on peut pas tomber par hasard dessus. Burger Tech, c'est une émission qui traite de l'actualité tech par vos serviteurs, Gaëtan et moi-même, Cédric. Alors, c'est de la tech un peu what the fuck, un peu sécurité, enfin la tech qu'on aime bien, la tech qui est différente des autres différentes des autres émissions qui peuvent traiter de la tech. Voilà, ça. Et nous croquons l'actualité à pleines dents. Tellement en pleine dent que t'en perds tes dents en fait. Ça c'est sûr. Allez, on enchaîne. Pouh. Eh bien c'est parti. C'est parti, tu commences? Parce qu'il faut que j'enlève toutes tes news où il y a un S dedans.
D'accord. Eh ben allez, je vais commencer par une petite news traitant d'Android. Avec la nouvelle version d'Android 9, la version qui s'appelle Android Pie, il y a une nouvelle option qui est apparue qui s'appelle le bien-être numérique. Ah bah j'ai une version une news de moi. Ouais. Cette application te permet de te conseiller de te renseigner sur l'utilisation de tes applications pour savoir combien de fois tu as lancé Instagram, combien de fois tu as allumé ton téléphone, etc. Et donc ça te fait des jolies stats en disant c'est le temps d'écran en fait, l'utilisation de temps d'écran. C'est ça exactement. Et ça te dit derrière Coco, t'as un petit peu forcé aujourd'hui. Pas Coco, Soso. Coco, toi il y a pas de S, je pense à toi. D'ailleurs tu dis temps d'écran, oui, Apple propose la même fonctionnalité avec la iOS 12 avec le menu temps d'écran. Figure-toi que cette option sur Android serait source de déconvenus. Pour les pixels. Merde, putain, je l'ai dit. Pixels. Pour les pixels. Les Pixel 3 et les Pixel 3 XL qui fait carrément chuter les performances. Pixel 3 XL. Qui font chuter de manière vertigineuse la puissance des pixels. C'est un utilisateur qui a découvert ça, qui a partagé ça sur Reddit. Il y a d'autres utilisateurs qui ont fait également le test, qui ont désactivé cette option. Et du moment où ils l'ont désactivé, ils se sont rendus compte que les pixels allaient beaucoup plus vite. C'est un truc de dingue parce que les pixels en plus c'est nativement du Google. Donc Android, c'est de l'Android, c'est Google qui fabrique leur téléphone, enfin du moins qui font fabriquer, avec directement la couche Android pure de Google. Il n'y a pas de truc entre les deux. Non, ça veut rien dire la couche pure de Google. Tu veux dire la couche pure d'Android. Oui, enfin via Google, c'est pas encore la même qu'une couche. Enfin, la couche pure d'Android n'est pas la couche pure de Google. Non, il n'y a pas de couche pure de Google. En fait, Android, c'est le système d'exploitation qui permet de faire tourner le smartphone, et Google rajoute le Play Store et les applications associées au compte Google. Et 2-3 trucs qui permettent de faire fonctionner les comment ? C'est quoi le bruit derrière ? Les applications ensemble. Ta machine à laver. Je sais pas, il y a un bruit derrière en plus. Oh, c'est l'enfer. Bon bref, les applications ensemble. Avec la mode Google. Si, je pense qu'il y a une couche particulière quand même. Bon, ouais. Bref, c'est bon, on s'en fout. Mais tu dis que c'est étonnant de la part de Google, c'est pas si étonnant que ça. Google, c'est une entreprise avec des milliers de programmeurs. Il suffit qu'il y ait un programmeur qui code avec ses pieds, justement pour faire chuter drastiquement les performances d'un appareil avec une application. Sauf que là, c'est l'application de temps d'écran de Google, c'est par Google, théoriquement. Oui. Oui, mais le programmeur a dû... T'entends les bruits derrière ou pas, non ? Non, mais c'est chez toi, hein. Oui, non, mais tu les entends ou pas ? Non, plus maintenant. Tout à l'heure, j'ai entendu, mais plus maintenant. Je sais ce que c'est. C'est la douche de ma nouvelle salle de bain, qui n'est pas derrière, qui est à l'étage. Bref. Elle fait du bruit. Ouais, je pense que les évacuations, ils ont fait des trucs avec des sifflets dedans ou un truc comme ça. Bon, ceci... Ah, ils ont mis de l'eau. C'est reparti. Complètement décousu. C'est complètement décousu. Bon, en tout cas, ça... Enfin, bon, après, c'est pas grave en soi. Mais c'est étonnant que ce soit un utilisateur qui l'ait découvert. Oui. Ça veut dire que Google s'en préoccupait pas. Ils n'ont pas fait de test là-dessus. Ou qu'ils s'en foutent. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que le Pixel 3 est sorti depuis un petit moment déjà. Oui, je sais plus, oui. Ça fait bien... Oui, mais Android 9, ça fait moins longtemps. Ah bah si. Puisqu'ils viennent d'annoncer le 10. Le 10 à Google I.O. Oh putain, arrête de me faire parler des trucs en S. Le Pixel 3 est sorti le 1er novembre 2018. Donc ça fait quasi plus de 6 mois que c'est déjà comme ça. Bon bref, on s'en fout. À moi. Alors déjà, j'ai pas beaucoup de news, en plus tu me les piques. Tiens, Amazon. Oui. Amazon a lancé... tu connais l'Echo Dot ? Oui, c'est l'assistant. C'est l'assistant live. Ouais, assistant vocal, exactement. Ouais. L'équivalent du Google Home chez Amazon. Et ils ont sorti une version enfant, l'Echo Dot Kids. Pourtant, il n'y a pas de S là-dedans. Aux États-Unis. Ouais. Et sauf que la semaine dernière, plusieurs groupes de défense des enfants et de la vie privée ont déposé une plainte auprès de la Commission fédérale du commerce,
accusant Amazon de violer la loi Copacabana. Et oui, parce que qui dit enfant dit moins de 12 ans, et moins de 12 ans, tu ne peux pas avoir un compte personnel. Eh non, c'est moins de 13 ans. Ah, moins de 13, pardon. Eh oui, c'est le décalage horaire. Donc voilà, donc en fait, c'est ça. Ah. D'après les reproches formulés par une vingtaine de groupes de défense, la firme de Jeff Bezos conservait les données alors que les parents pensaient les avoir supprimées. Alors si jamais les accusations portées à l'encontre de l'Amazon sont vraies, donc la firme de Seattle pourrait enfreindre la loi COPA, très bien. Et donc c'est enfants de moins de 13 ans qui exigent le consentement des parents pour toute collecte d'informations quelle qu'elle soit. Bon, donc ça fait encore un petit pavé dans la mare supplémentaire concernant les données personnelles. Là, ça touche les enfants, ça va peut-être avoir un peu plus d'écho. Écho-dot. Ah, oh putain. T'es trop bon. Je sais. Ceci dit, non. Je sais pas quoi en penser en fait. Je vais être honnête, hein. C'est complètement con d'acheter un Echo Dot Kids à un enfant. Oui. Et après te dire, oh mon Dieu, il nous mon écoute, Dieu, en il fait. m'écoute. Ouais. Enfin, tu sais qu'à un moment donné, dans ce genre de dispositif, t'as quand même une partie écoutée. Ou alors t'es. Alors, enfin, si t'es suffisamment bête pour pas te rendre compte, t'es suffisamment bête pour ne pas porter plainte. Justement, discutez un peu avec les gens qui sont pas du tout informaticiens, qui connaissent rien à l'informatique. Et tu verras qu'il peut y avoir des surprises. Bah, t'as pas écouté mon Coticast du jour? Bah, tu l'as sorti il y a 1 heure. Attends, oui, j'ai enregistré ce matin, sauf que j'ai un problème, j'ai dû faire un montage. Ah bah si, avec celui-là. J'ai dû faire un montage. Je vous ai coupé toute la partie où j'insultais le télépéage. T'es resté bloqué au péage. Et donc, oui. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que en vacances, il y avait énormément de personnes âgées, c'est genre dans un club, et puis on était hors saison, donc il y a beaucoup de vieux, bref, on s'en fout. Accessoirement, il y en a un qui est décédé d'ailleurs. Bref, je le disais pas. Ne partez pas en vacances avec Gaëtan. Ça craint. Bon, bref, et ils étaient tous sur leur téléphone, sur Facebook, comme des ados. Mais je te jure, t'avais 2 ou 3 couples de, je vais pas dire des vieux parce que c'est péjoratif, mais de personnes âgées du 3e âge. Ouais, 45 ans, 50 ans quoi. Ta gueule. Et donc, beaucoup plus que ça. Et donc, qui s'éclataient bien, enfin, qui passaient de bonnes vacances. Mais dès qu'ils étaient ensemble, ils sortaient tous le téléphone. Et vas-y que je check Facebook. Mais comme des ados. Enfin, j'ai halluciné. À moi, je suis rentré dans une pièce. J'ai tout vu, j'ai failli les voir en disant, mais attendez, vous vous rendez compte que ce que vous faites, enfin, ce que vous faites, ce que vous voulez, mais c'est ce que vous reprochez à vos petits-enfants, quoi. Et par contre, Facebook, c'est le tronc commun. Bon, voilà, c'était juste ma petite anecdote par rapport à ça. Et donc, pour revenir sur les Echo Dot Kids, enfin, je comprends même pas l'intérêt du bordel. C'est pour avoir le label Kids et dire coucou, on vous fout un nouveau Echo, mais c'est le même Echo que le Echo Dot. Ouais, peut-être normal. une protection parentale dedans. Donc si tu as des applications qui sont verrouillées. Ouais, mais c'est qu'une brique logicielle, mais au niveau matériel, c'est la même chose que ton Echo Dot. C'est du marketing, parce que Google ne l'a pas sorti, ça. Mais ils vont peut-être le sortir. Si ça se vend bien, ils vont peut-être le sortir. Le Google Home Michael Jackson, ils l'ont pas sorti. Bon, next. Vous avez demandé les news, ne quittez pas. Wouh. It's bad. Tiens, on va parler de notre pote Elon Musk. Ah putain, ça vient de piquer toutes mes news. Ah c'est vrai? Oh bah attends, je change. Déjà. Non, mais vas-y, c'est laquelle? Eh ben, ça y est, mercredi, c'est parti pour 60 satellites dans l'espace. C'est ça, c'est SpaceX. Tu m'as piqué SpaceX Elon Musk. Ouais. Ça tombe bien parce que SpaceX Elon Musk monte 60 satellites, Starlinks. Ouais. Je me suis dit, ça va être compliqué. Ils avaient déjà en début d'année envoyé déjà 2 satellites pour faire des tests. Ils les avaient envoyés à une altitude de 550 km pour faire des tests de débit, etc., de faisabilité. Et comment ils s'appelaient? De quoi? Les 2 satellites. Oh, salaud. Comment ils s'appelaient? Je sais pas. Tintin A et Tintin B. Ou Tintin A, Tintin B. Non. Quand il y en a marre, c'est les Tintamarre. Bon.
Ça y est, t'as rempli ton stock de blagues là. Non, mais c'est reparti c'est bien Tintin A et Tintin B, les deux. Bon, donc, ces satellites qui servent à quoi, mon cher Cédric? Alors, ça, c'est pour envoyer, c'est pour faire le projet Starlink. Starlink, c'est envoyer plusieurs milliers de satellites Internet dans l'espace autour de la Terre pour pouvoir fournir Internet dans les contrées les plus reculées. Et combien de satellites 12 000. positionnés? Non, hein? 12 000 satellites. Moi, j'ai 4425. Le projet Starlink devrait déployer plus de 12 000 satellites dans l'espace au cours des prochaines années. Donc là, ils vont en envoyer 60. Chaque satellite pèse entre 2 à 3 tonnes. Donc je vous laisse faire le calcul. En une fusée, dans la Falcon 9, ils vont en mettre 60. Ils vont en lancer 60 dans les 6 prochains... Non, prochainement, il y aura encore 6 autres lancements de 60 satellites chacun. Et il y aura encore 12 autres lancements pour une couverture moyenne. Tu m'as dit 12 000, c'est ça? Oui. Pour l'instant, d'ici les 5 ans, c'est 4425 satellites qui doivent être lancés. Voilà. Sauf qu'effectivement, SpaceX a reçu récemment l'approbation du régulateur américain des télécoms pour un déploiement de 7518 satellites supplémentaires. Je vais pas y arriver. Si c'est bien 12 000. Et apparemment, ce serait en termes de débit, les performances devraient s'approcher de celles des réseaux fixes à très haut débit, donc type fibre. Fibre ou ADSL? Bah, très haut débit, oui. Oui. Bah oui. Haut débit, c'est ADSL, très haut débit, c'est plutôt fibre. Oui, mais quand tu es en ADSL et que tu fais du 400 mégabits par seconde, c'est quoi? C'est du très haut débit? C'est quoi? D'accord. Et quand tu es en fibre et que tu fais du 200, c'est quoi? C'est du bas débit? C'est ça. C'est une question de point de vue. Exactement. Bon, ceci dit, avant de déployer ces 4400 ou ces 12 000, il faut déjà se lever de bonheur, parce qu'à coup de 60 satellites à la fois... Ouais, sauf qu'ils ne sont pas tout seuls, SpaceX. Il y a également Amazon, OneWeb et Facebook qui prévoient également d'envoyer des satellites dans l'espace. Tout à fait, ça va être un beau bordel. C'est complètement con qu'ils ne se mettent pas d'accord ensemble pour avoir un seul protocole. Et surtout que derrière, on va commencer à avoir de la pollution. Ça va être chaud, dis donc. Oh, t'imagines, il y a un satellite qui explose. Ça fait une réaction en chaîne, ça fait les dominos. C'est ça, les accidents en chaîne, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça fait longtemps que t'as pas fait mon Dieu. T'as vu ça? Oh ouais. Mon Dieu. Mon Dieu. Ok, donc ça c'était... Ah merde, j'ai coché, donc on va l'avoir en double. Ouais. C'est pas grave. Je vais partir un peu sur du what the fuck. Yes. Bien débile. Ouais. Tu connais Louis Vuitton? Oui. Après les écrans pliables. Ah. Donc ils ont présenté un sac à main, normal pour Louis Vuitton, avec des écrans OLED. OLED. Donc en gros, c'est des sacs à main. Et sur les côtés, vous avez deux écrans ou 4 écrans OLED qui permettent d'afficher ce que vous voulez. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est le lusque. C'est beau le lusque. Donc il va falloir charger ton sac à main. Bah, l'idée en soi même de se dire tu prends une matière sur laquelle tu vas pouvoir afficher des motifs différents. Pourquoi pas? Maintenant tu te rappelles à l'époque où on personnalisait les sonneries des portables? C'était la grande mode, tu sais. En plus il y avait des pubs qui disaient ouais, personnalise avec telle sonnerie ton... Je le fais toujours hein. Les gens le font de moins en moins, j'ai remarqué. C'était de plus en plus les sonneries standards qui sonnaient. Oui, parce que sur les smartphones, c'est compliqué à changer. Enfin, faut pas compliqué, mais faut prendre le temps de le faire. C'est pas que c'est compliqué, il faut prendre le temps de le faire. Ouais, mais voilà, les gens se sont concentrés sur autre chose maintenant, ils font plus ça. Il y en a beaucoup qui sont en vibreur ou en... en vibreur. Non Moi, je suis tout en vibreur quasiment. Ah ouais, non, moi je suis en sonnerie. Mais sonnerie très basse par contre. Donc, bon, bref. Enfin, je suis en vibreur, mais j'ai quand même personnalisé les sonneries pour certaines personnes. Silence, en silence. Cherchez l'erreur. Ah, Bernardo qui m'appelle. Moi j'ai une sonnerie qui s'appelle Silence. Donc pour certains, j'ai la sonnerie Silence. Oh merde, j'ai loupé son appel. Bon, ceci dit, pour finir sur Louis Vuitton, en fait, c'est pas eux qui fabriquent les écrans. Hein. C'est un chinois qui s'appelle Royal. Comme Royal, mais avec un O. Ouais. Donc ça fait Royal.
qui a présenté ses propres sacs équipés d'un écran flexible lors du dernier CES. D'accord. Il a confirmé à BFM qu'il était bien le fournisseur de la marque. Ouais, mais je pense que ça sortira jamais. Enfin, je vois pas l'intérêt. Bon, c'est juste du... C'est de la com. En fait, tu sais que Louis Vuitton commercialise déjà des montres connectées à partir de 2300 €. C'est vrai, c'est pas trop cher. Et des écouteurs sans fil inspirés d'AirPods d'Apple. Ouais. Bon, pour s'offrir le logo de la marque, il faut tout de même débourser 950 € contre 300 pour le modèle identique. Ouais, c'est pas Donc trop en gros, cher. pour les AirPods d'Apple version Louis Vuitton, c'est 950 boules alors que c'est 300 boules pour les normaux. Ouais, bon, ça va, quand t'as les moyens, ça va. Et donc les nouveaux sacs à main, le prix n'a pas encore été précisé. Pas plus que leur autonomie. Il faut le recharger Moi, toutes je les verrais 2 bien heures. les sacs à main avec dedans des comment ça s'appelle, des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Allez, à toi. Il y a 2 ans, l'Internet mondial avait été frappé par l'une des plus grandes attaques informatiques jamais enregistrées. On ne sait pas d'ailleurs d'où ça partait. Enfin, si, on a une petite idée peut-être de la Corée du Nord. Ça avait été... C'était comment ça s'appelle? Cette Le attaque truc, avait été diffusée à la D'accord. vitesse d'un éclair parce qu'elle s'appuyait sur une faille de Windows qui avait été exploitée par un outil de la NSA. Cette propagation s'appuyait donc sur une faille de Windows qui était le protocole SMB, le fameux protocole de partage de fichiers sous Windows. Bon, entre-temps, Windows a patché ce protocole. Comment il s'appelait ce virus? C'est pas WannaCry? Ouais, WannaCry. Voilà. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, je te demandais, mais tu me répondais pas. Mais oui, mais c'est pour ça je te laissais un petit peu réfléchir. C'est WannaCry. Dans WannaCry, il n'y a aucun S. Et Ni de F, au ni bout de de chef. 2 ans, où en est-on? Où en est-on? Bah, Eh bien, il y a encore 1 million d'ordinateurs infectés. sur combien? Oh, j'en sais rien, mais il y a 1 million d'ordinateurs encore infectés par WannaCry. Bah, sur combien? Alors, tu veux le top 5? Allez, c'est parti. Plus de jingle. Non, j'ai pas encore sorti le jingle, le top 50. Alors, sur les 1 million, allez, on va partir du numéro 4. En numéro 4, ce sont les Allemands avec déjà 50 000 PC vulnérables encore à l'attaque WannaCry. En numéro 3, C'est que dalle. 50 000, c'est que dalle. 50 000, oui, sur 1 million. Sur 1 million. Ouais. En numéro, Sur GLP, même. en numéro 3, c'est la Russie avec 67 millions. En 67 000. 67 000, pardon, oui. Ouais. Oui. En numéro 2, le Japon avec 75 000. En numéro... Et en numéro 1, Il me manque un pays. Hein. Tu m'as fait l'Angleterre. non, L'Allemagne. je t'ai fait l'Allemagne en 4, la Russie en 3, le Japon en 2. Mais il y a un 5. Ah, un 5, c'est Top Taïwan, 5. pardon. C'était Ah, Taïwan. voilà. Ouais, bon, voilà. Et donc en 1, En 1, c'est les États-Unis avec 400 000 serveurs susceptibles. Pratiquement 40% des PC vulnérables se trouvent aux États-Unis. Conclusion, plus on est riche, plus on s'en fout des et plus on est con. des problèmes de sécurité. Mon Dieu. Voilà. Mon Dieu. Mais ceci dit, ça ne se propage plus après. Alors, WannaCry aussi peut se propager. Alors, là, le 1 million, c'est pas 1 million de PC qui a WannaCry, c'est 1 million de PC qui n'a pas été patché, qui contient encore la faille d'exploitation SMB. Qui est susceptible de récupérer... Oui, mais la faille d'accord. SMB est toujours présente. Si D'accord. la faille SMB est présente, ça veut dire qu'on peut y déposer d'autres types de fichiers, Oui, comme des d'accord. cryptolockers. Ouais, d'accord, c'est la faille qui est présente, c'est pas... Ils sont, Non. ils Oui. sont pas porteurs du... Non. Du virus. Oui, c'est du virus d'ailleurs, oui, c'est Oui, ça. oui. D'accord, très bien. Alors attention, on est parti sur du S. Sonos. L'assistant Google débarque enfin sur les enceintes connectées. Youpi! Sur les enceintes connectées. Attends, Sonos débarque sur les enceintes connectées. Non, Google. Ah, Google. L'assistant Google, Google Ouais. Home. Ah, débarque sur les enceintes Sonos. Ok. Exactement. Donc en fait, Sonos a sorti des enceintes, une version d'enceinte connectée ou connectable l'année dernière, que sont le Sonos One, pardon, Google Sonos One et le Sonos Beam, la barre de son. Bing dans ta face. Et jusqu'à maintenant, dès le départ, elles étaient vendues avec Alexa dessus. Et Google Assistant était prévu
Oui, bientôt on arrive. Ils ont mis quasiment un an avant d'annoncer là, ça y est, c'est officiel à partir d'aujourd'hui. Ouais. Donc normalement, semaine prochaine, c'est déployé sur les Sonos One et Beam uniquement aux États-Unis dans un premier temps. D'accord. Ils ont mis le temps. Et bim, c'est toujours la guerre des assistants. Par contre, parallèlement, tu as Apple Music qui a annoncé son arrivée chez Sonos au mois de décembre l'année dernière, qui est arrivé chez Sonos au mois de décembre l'année dernière aux États-Unis, et depuis, ils ne sont toujours pas déployés, du moins en France. Je ne sais pas dans les autres pays, mais en France, c'est toujours pas le cas. Donc c'est pas évident c'est pas sûr que l'assistant de Google sur les Sonos arrive en France un de ces quatre matins. Tu vas me dire, tu t'en fous, t'as pas de Sonos. C'est ça. J'ai pas d'enceinte connectée, j'ai pas de Sonos et j'ai pas d'assistant. Voilà. Ben moi, chez moi, pour tout te dire, j'ai une Sonos Beam, donc il y a Alexa dessus, j'ai un Google Home Mini à côté, et selon les demandes, j'alterne l'un ou l'autre. Un coup la boule gauche, un coup la boule droite. C'est exactement ça. Et c'est là que tu te rends compte que Alexa a beaucoup plus de faux positifs que Google. Google, mais ça déchire de plus en plus. Hein. Je suis vraiment épaté de ce qu'ils arrivent à reconnaître au niveau dictée vocale. Ouais. Alors pour information, je n'utilise pas l'assistant. Par contre, merde, putain, excuse-moi. J'ai Alexa qui vient de s'allumer à côté de moi. Oui. J'utilise pas l'assistant. Non, tais-toi, madame. Chut, tais-toi. Attends. Tais-toi. Alexa, tais-toi. Stop. Débranchez le truc. Débranchez, c'est bon, débranché. Vais revoir un rominet. C'est moi. Bon, donc... Donc, j'utilise pas d'assistant, donc il n'y a pas de OK Google qui se déclenche, il y a pas, j'envoie pas mes commandes, mes rendez-vous, etc. Je suis encore de l'ancienne génération, hein, le clic tapoté. Par contre, j'utilise la dictée vocale, ça je le fais énormément. Voilà. Tapoter. Ouais, bah sur une tablette, tu tapotes. Pour les des courses, pour les lumières, pour les trucs comme ça, pour les commandes comme ça. Ah oui, c'est là où tu allumes tout. Ou alors après des questions en fin de soirée, les pinceaux. Ouais, ou en fin de soirée, tu poses des questions à la con, puis tu te marres. Enfin voilà, c'est plus le côté un peu... Fun. Ouais, un peu fun. Bon, voilà. En parlant de services qui ne sont... Oui. Si vous avez des Sonos, vous avez plus la peine d'avoir un assistant spécifique dans votre maison. En parlant d'assistants, en parlant de services qui n'apparaîtra jamais en France, ou peut-être pas dès demain, c'est l'Apple Card. L'Apple Card, c'est le système de carte bancaire présenté il y a un mois par Apple, qui permet d'associer une carte physique fournie par Apple avec votre téléphone Apple. Donc lorsque vous voulez payer en NFC, donc sans contact, vous utilisez votre Apple. D'ailleurs, la carte bancaire en elle-même n'aura pas de NFC. Non, en fait, c'est l'inverse. Non. Ils ont une carte bancaire qui est dématérialisée, sauf qu'il y a la carte physique pour ceux qui ne prennent pas le sans contact. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. La carte bancaire, elle n'a pas de NFC. T'as dit inverse. Non, la carte bancaire n'a pas de NFC. Oui, mais ils n'ont pas présenté une carte bancaire. Si. Enfin, associée au téléphone. Ils ont présenté une carte bancaire dématérialisée dans le téléphone, associée à une carte physique pour compenser les manques technologiques. Oui, du vendeur. Associé à cela, prestataire de service. À chaque fois que vous payez avec l'Apple Card, vous avez une rétrocommission de 1% quand vous payez avec la carte à puce, la carte physique, 2% quand vous payez avec l'Apple Pay, donc avec votre téléphone, et 3% quand vous faites des achats directement sur le magasin Apple. Ça s'appelle du cashback, monsieur. Oui, mais je parle français, monsieur. Moi, je t'emmerde, monsieur. C'est français aussi ? Oui, vas-y. Un Américain s'est procuré une carte, il s'appelle Ben Jeskin, parce que le service n'est qu'en bêta-test pour l'instant, donc réservé qu'aux employés. Par contre, Ben Jeskin, lui, n'est pas employé, il a pu obtenir une carte et l'a testée. Donc, en effet, c'est bien ce qu'on vient de décrire. Il dit il a testé même l'appairage avec son téléphone, et a priori, l'appairage se passe très bien. Alors, comment se passe l'appairage ? C'est normal, c'est de l'Apple. Comment se passe l'appairage ? Bien. C'est comme les AirPods. Tu présentes le téléphone devant la carte et ça s'appaire avec le téléphone. Bah ouais, c'est magique. Hein. Ben non, la carte bleue n'a pas de NFC. Comment ça se passe ? Elle reconnaît le code de la carte ? Non, en fait, il y a une puce dans le carton, dans l'emballage de la carte. Ah, pas loin. Mais tu sais que même quand tu achètes un produit Apple,
il détecte, tu achètes un nouveau téléphone, un nouvel iPad. Il dit tiens, dans le coin, j'ai détecté un ancien iPhone, un ancien iPad. Est-ce que tu veux que je transfère de l'un à l'autre? Tu dis oui, puis ça transfère automatiquement, ça se reconnaît. C'est magique. Pour ça, c'est quand même vachement bien. Ou pas. Et puis quand je change un écran d'iPhone, ça coûte moins cher que 60 €. Oui, mais moi je l'ai changé. Mais moi aussi j'ai changé. Quand je change moi-même. Bah si, j'ai fait sur un 6S, ça m'a coûté moins cher que 60 €. Ah bon? Oui. Mais l'écran, c'est de la même qualité? Oui. Parce qu'on m'a fait la réflexion et j'avais acheté un écran moins cher, mais les couleurs étaient délavées, il y avait des ombres dans les images, l'écran était vraiment dégueulasse. Tu sais, je suis daltonien, donc je ne sais pas. Mais t'es pas Tout emmerdé à s'explique. recoller les trucs. Non, mais par rapport à ce que tu as expliqué sur ta vidéo, donc je vous invite à voir la vidéo de Cédric qui a changé l'écran de son téléphone, un Honor, si je dis pas de bêtises. Yes, 8 Pro. Et j'étais assez étonné par l'emmerdement que tu as eu à décoller le bordel, à remettre de la colle, à remettre un cadre spécifique. Par rapport justement à un Apple dont on dit tout le temps que c'est irréparable et que c'est compliqué, et qu'aujourd'hui tu trouves des pièces quasiment interchangeables. Enfin, tu as juste les nappes à changer, puis c'est les nappes à connecter, et roule ma poule. Hein. Je simplifie, mais c'est assez simple. Tu simplifies très rapidement parce que j'ai vu des reportages, et là c'est carrément des reportages qui avaient été faits sur justement des gens qui voulaient changer, notamment on n'est pas des pigeons, qui voulaient changer un écran. Alors je sais plus quel modèle, hein, peut-être que c'est un vieux modèle, peut-être. Ouais, un 4. Les compliqués, c'était les 4. Ouais. 4, 4S, c'était compliqué, il fallait passer par derrière. Pardon. Je m'égare. Revenons à l'iPhone, donc. Il fait tout noir ici. Et donc, à partir du 5, et donc j'ai changé des 5C plusieurs fois. J'ai changé également des 6S, et j'ai pas eu de problème. Et c'est vraiment rapide. Et t'es pas emmerdé avec de la colle, etc. T'as juste à... Tant mieux. Mais maintenant, il y a certains téléphones comme les Samsung où tu es obligé carrément de détacher l'écran si tu veux, par exemple, accéder à la carte mère. Enfin, maintenant, il y a pas mal de téléphones où tu es obligé d'employer de la colle. Alors, moi, j'ai utilisé de la colle parce que je voulais pas utiliser des rubans autocollants. Oui. Ouais. Mais il y a pas de... Enfin, après, mettons, parce que les derniers sont semi ou totalement ou pseudo étanches. C'est ça, en fait, la colle. C'est ça. Là, sur le 6S n'est pas censé être étanche, donc... Alors, le fait que j'ai un cadre, j'ai compris après pourquoi. C'est pour avoir une sensation de... fraîcheur. De téléphone mince. En fait, quand tu regardes la bordure, tu dis ouais, elle est vraiment pas épaisse. Et oui, d'accord. Le fait de mettre ce plastique autour de l'écran, ça permet de rajouter une épaisseur, ce qui fait que l'écran est vraiment au-dessus du téléphone. Ça fait un petit biseau sur le côté. Ouais. C'est ça, exactement. Pas un bisou, hein, un bisou. Donc c'est vraiment c'est vraiment esthétique et pour dire ouais, regardez, mon téléphone est mince, mais en fait non, il est pas aussi mince que ça. Bon voilà. On parlait de quoi juste avant? D'Apple et je sais plus. Justement, je continue sur Apple. Ouais. Il commence à avoir des gouttes de sueur sur le front. Pourquoi? Ils vendent plus assez d'Apple? On s'en fout, ils font de la marge. Oui, parce que maintenant ils vendent des services, c'est ça? Ils vendent beaucoup moins que Huawei et ils margent 5 fois plus. Tant mieux. Tant mieux. Bah, tant mieux pour eux. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la Cour suprême des États-Unis vient de valider une action antitrust contre Apple concernant son monopole sur l'App Store. Avec Netflix? Non, l'App Store tout court. Non, pas Netflix, l'App Store. D'accord. En fait, il y a une plainte qui a été déposée sur le fait que sur iOS, tu n'avais que l'App Store pour acheter les applications. Comme j'allais dire l'Apple Store, comme Play Store pour Android. Et donc, je déroule la bobine. Après la bobine. La pub, c'est qu'en fait, le reproche, c'est qu'en fait... donc tu ne pouvais pas installer un magasin d'applications autre supposément faire monter les prix des applications comme ils veulent, parce qu'ils sont le seul à pouvoir fournir. D'accord. Ouais. Donc, Apple s'était défendu en déclarant que les utilisateurs d'iOS achetaient des applications auprès de développeurs qui étaient eux-mêmes des clients de l'App Store. En gros, ils disaient mais non, c'est pas nous, le problème c'est pas on vend rien, on est juste la plateforme. Le client achète directement auprès du développeur et le développeur passe par l'App Store. Donc c'est 3 personnes différentes, on va dire également différentes, donc les 3 n'ont rien à voir. Sauf que justement, la Cour suprême a statué que cette logique n'était pas valable dans le cas d'Apple.
Bon, ceci dit, la Cour suprême n'a pas pour autant déclaré officiellement qu'Apple exerçait un monopole illégal avec l'App Store. Mais, en fait, la plainte est recevable. Donc, D'accord. on est juste au début de cette plainte. Mhm. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Oh là là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Yes. Il pourrait se passer... c'est ça. Donc, si Apple devenait vraiment inculpable... C'est quoi cette piste? C'est un nouveau mot. Siècle digital, inculpable. Putain, bravo la traduction. Donc, s'il devenait vraiment coupable pour monopole de la suite de ses déboires avec la Cour suprême, il pourrait se retrouver en contraint de rembourser toute personne qui a été surfacturée en raison de cette pratique, à savoir les 30% de commission que Apple prend. Wow. Donc là, ça pue du cul. Mhm. Et d'autant plus que de l'autre côté, t'as Spotify qui est déjà attaqué avec cette histoire de monopole Et Netflix. pour les offres musicales. On en a déjà parlé. Et Netflix. Netflix n'a pas attaqué en justice. Ah, ils ont pas attaqué. Non, ils ont dit on se casse, passez plus par App Store, venez directement chez nous. Alors que Spotify a dit par rapport à l'Apple Music, il y a une concurrence déloyale, puisque sur le même store, d'un côté, je peux souscrire l'Apple Music. Netflix aussi, il y a concurrence déloyale. Non, parce qu'ils n'ont pas encore lancé leur truc. Et ils se sont barrés avant. C'est D'accord. pas encore la même. Spotify, je te le fais à porte-pièce, mais je pense que c'est pas la même donne. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Netflix n'est pas concurrencé par Apple sur le store. Mhm. Puisque Apple n'a pas encore commercialisé son nouvel Apple TV+. Apple TV+, exactement. Alors que Spotify dit, voilà, sur l'App Store, on a déjà parlé, sur l'App Store, un client peut choisir Spotify ou Apple Music, et les deux sont au même prix, sauf que d'un côté, s'il prend Apple Music, tout est chez Apple, s'il prend Spotify, il y a 30% qui est quand même chez Apple. Voilà. Ils sont toujours gagnants. Donc, à voir ce que ça va donner, mais effectivement, tu avais raison concernant, comment ça s'appelle, Android, Play Store. Mhm. Si jamais ça devait tomber du côté de Google, je pense que d'Apple, Google serait assez inquiet également, parce qu'il n'y a pas de raison que, pareil, t'as pas d'autre App Store que, Si. de. Alors, Si. si. Sur Android, j'ai un autre magasin d'applications. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des applications dans le magasin officiel d'Android qui s'appelle Play Store. J'ai l'application qui est payante, mais c'est pas non plus extraordinaire comme prix, mais elle est payante. Et le développeur l'a proposé dans un autre magasin d'applications dont je vais retrouver le nom dans quelques instants, F-Droid. Et là, elle est gratuite. Et alors, c'est pas un pirate qui l'a mis, c'est le développeur a clairement écrit en disant, vu que quand je le dépose dans le magasin Play Store, je dois payer le prix pour déposer une application. En fait, les développeurs payent un abonnement chez Google pour pouvoir déposer leur application. Donc, ils répercutent ce prix. Ils refacturent ils répercutent ce prix à la vente, que F-Droid est entièrement gratuit. Et donc là, il dit, je vous le mets à disposition gracieusement. Et F-Droid, tu installes comment sur un Android? Alors, F-Droid, tu es obligé de le récupérer sur un site officiel. Tu as un gros bouton, voilà, c'est un APK. Et quand tu cliques dessus, Android te dit, attention, vous n'avez pas autorisé à installer des applications de source inconnue. Donc, il suffit de désactiver. Tu cliques sur un bouton oui, j'accepte de désactiver, d'autoriser l'installation d'applications de source inconnue. Et là, F-Droid s'installe. Bon, le risque derrière, c'est que sur F-Droid, tu as encore plus de logiciels poubelles non validés. Après, ça dépend. Alors, F-Droid fait plutôt la promotion de logiciels open source, mais tu peux avoir d'autres magasins d'applications où c'est sévèrement contrôlé. Ils disent non. Par exemple, je sais que Samsung fait attention. Ils ont un Play Store, pareil, et ils font extrêmement attention à ce qu'ils publient. Donc, Oui, mais sur Samsung, tu peux avoir le Play Store Samsung que sur un Samsung. Toi, avec ton honneur, tu peux pas avoir accès. Pourquoi Quoi que tu pourrais. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi ils bloqueraient? Au contraire, je sais pas. Ça leur ferait plus d'utilisateurs. Faut que tu testes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà sur le Play Store, c'est une réputation d'avoir des logiciels dedans. Certains sont un peu frelatés. Oui. que tu es censé moins avoir sur l'App Store. Et quel cas, ceci dit. Même s'il y a quelques tendance à passer à travers la raquette, t'as quand même beaucoup moins de merde. Enfin, de problématiques. Donc le fait de passer sur un store encore autre, un store tierce, ça ne rassure pas le client, ou l'utilisateur du moins, par rapport à l'image que ça peut donner.
Même si ça peut être une bonne chose, mais plus ça va être open source, plus ça va être tierce, plus tu peux avoir des... Non, t'as mélangé un truc là. Open source, ça veut pas dire libre Oui, de pas open source, diffusion. mais oui, j'ai une connerie. Gratuit. Attention. Open source, c'est juste pour faire open source. Open fourche. D'ailleurs, les magasins d'applications qui se dotent de plus en plus de fonctionnalités de sécurité. Google, dans leur Play Store, maintenant, ils ont le Smart Protect qui analyse en fait les applications installées, savoir si elles n'ont pas un comportement louche. En fait, ça s'appuie sur une base de données d'applications déclarées vérolées. Et tu as également les mises à jour automatiques. Et la prochaine option qui pourrait apparaître dans le magasin d'applications Google serait les applis inutiles. Donc Google... Facebook, dégagé. C'est ça. Google, enfin le Play Store, analyserait Podcast, dégagé. l'utilisation des applications et les applications YouTube, les dégagé. moins utilisées. Contact Cédric, dégagé. Vous serez proposé à la désinstallation. Ceci afin de libérer de l'espace en fait. Voilà, Pour planter des plantes. Pour planter des cactus. c'est ça. N'importe quoi. Bon, maintenant c'est à toi ta news. Hein. T'as rebondi sur moi avec Apple, mais c'est ta news la prochaine. D'accord. J'en ai plus qu'une derrière. C'est pour ça. Oui, non, mais c'était une news, mais t'as raison. Vu que j'en ai encore 2-3. Tu connais le Xbox Game Pass? Oui, vu que t'as une PlayStation. Une PS4, ouais. Microsoft a lancé depuis le début de l'année le Xbox Game Pass, qui est un peu un Netflix aux jeux vidéo, donc avec un pass de combien d'euros d'ailleurs? Je crois que c'est 10 euros, 10 ou 20 euros? Non, je sais plus. Je ne sais pas. Je crois que c'est 10 euros. Pour 10 euros, vous avez un catalogue de jeux. Et tu es 13 euros. 13 euros, merci. Non. Pour 10 euros, tu es 13 euros. Non, Ah, t'es très heureux. Oh. Ouais. Mais on ne savait pas le nombre d'abonnés. Non, on savait pas. Le nombre d'abonnés à ce pass de jeu. Alors combien d'abonnés? On savait que ça avait fait pas mal des on nuls. savait quand même. Bah Ouais, oui, on le mais savait combien? quand même. Oui, Mais oui. combien? Mais On ne savait combien? pas combien. Et il y Combien? a une news qui a fuité. Alors on ne sait pas pourquoi Qui a elle a fuité fuité. C'est Video Toyo, Games Toyo, Chronicle Toyo. qui a sorti le nombre de joueurs qui a souscrit à ce pass. Et il serait 9,5 millions d'abonnés. Au monde? Non, en France, oui, au monde. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais si, c'est énormissime. Le réseau PlayStation Now, lui, n'a que 750 000 abonnés. Attends, c'est pas la même chose. Hein. Le Nao, c'est du streaming. Hein. Peu importe. C'est un abonnement. Oh, peu importe. Ouais, mais t'as Hey, et le PlayStation Store? C'est un abonnement également? Attends, et Electronic Quoi, attends. Arts, Je lui, réponds pas. n'avait séduit que 3,5 millions de joueurs. Non, mais tu mélanges tout là. Tu mets les choux, les carottes. Non, c'est pour te donner un petit peu la notion du nombre d'abonnés. Je mélange pas, voilà. C'est pour te donner une notion. 9 millions, c'est énorme. Abonnés. Non. Alors, en novembre 2017, non, en mai 2017, Mhm. Sony annonçait avoir 70 millions d'utilisateurs mensuels actifs sur le PSN, PlayStation Network. 70 millions. Microsoft en revendiquait 52 millions. Je crois qu'on voit pas les mêmes trucs. On voit pas les mêmes trucs. Bah écoute, je suis pas allé contredire cette news. Hein. Pourtant, moi, il me dit le PlayStation Now de Sony. PlayStation Plus. Ah, pour la PS4, pour la PS4. Non, ouais. PlayStation Plus. Ouais. Oh. C'est quand ça, cette news? Soin. Il n'y a pas de date. Ah si, en 2018. 31 millions et demi d'abonnés, malgré le prix en hausse. Au PlayStation Plus. Bon, c'est qui ça? E-Tech. Allez, au revoir E-Tech. Non, mais après, il y a des trucs différents. Enfin, Ouais, bon, t'as raison. Allez, next. Et donc, c'était quoi les news? Allez, je t'en fais une autre. Que faire des vieux smartphones dont tu te sers plus?
Et je la revends à Cédric. Tu essayes de les revendre à Cédric. Et Cédric, qu'est-ce qu'il fait? Il les bidouille, puis il les casse. Et puis après, ben Il voilà. les casse. Voilà. Il l'a dans l'os. Et il pollue la terre. Et je pollue la terre. Tiens, j'ai cassé mon lave-vaisselle d'ailleurs. Mon lave-linge. Là, je te T'as mal recollé la vitre. Là, je te propose. Non, j'ai voulu dépanner la porte. Et j'ai démonté entièrement. J'ai jamais pu le remonter. Bref. Un jour, j'ai fait ça avec un sèche-linge. Ah. Tiens, les ressorts derrière, ça fait chier. En fait, c'était les résistances. Oh putain. Eh ben, la société. La société. Comment elle s'appelle d'ailleurs cette société? eFoundation. Alors, E.Fondation si tu veux. eFoundation. Fondation. eFondation te propose de recycler tes téléphones en y incorporant un nouvel OS. Ce serait un OS qui s'appellerait Android. Et donc, forcément, Android serait sans Google. C'est pas un recyclage. Si. Même sur un iPhone. Ah non, il faut que ce soit un smartphone Android de base. Ouais, et puis il faut qu'il soit compatible. Alors, il proposerait pour l'instant des Galaxy S7, des Galaxy S9. Ah oui, des trucs récents quand même. Si t'as un smartphone qui a 4-5 ans. Moi j'ai un vieux Xperia qui traîne chez moi. Bah, pour l'instant, il propose des S7 et des S9. Bah, j'ai un vieil Xperia, un tout petit Xperia qui a peut-être... Pour l'instant, il propose des S7 et des S9. Qui a peut-être 7-8 ans. Alors, ce qui m'énerve avec c'est un cette vieux. news, avec cette société, cette fondation, pardon, c'est qu'ils essaient de réinventer là où il y a déjà des projets d'Android sans Google à incorporer sur des téléphones, sur des smartphones de ce type. Je pense au projet... tu vas m'aider. Projet X. J'ai oublié. Bref. Le projet X. Non, oui, t'as raison. Mozilla, non Non, pas Mozilla. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, Ouais, bref, mais... ça me reviendra. Mais en quoi le fait de réinstaller Android sans Google, c'est du recyclage? Recyclage. Parce que c'est pas ce qui a été fourni de C'est base. l'enfer avec le retour dans les oreilles. C'est pas ce qui a été vendu de base dans le téléphone. Samsung S7 l'a vendu avec Android by Google. Là, cette société réinstalle un OS qui est Android pur sans Google. En plus, ils garantissent 1 an de téléphone, ils garantissent la batterie. Ah d'accord, donc ils réparent comme... Oui, d'accord. C'est pas juste... Ils récupèrent le téléphone, ils le reconditionnent. Voilà. Je vais y arriver. Et en même temps, ils mettent un OS sans Google. C'est ça. Enfin, autant qu'ils reconditionnent, c'est une bonne chose. Mais qu'ils mettent l'OS sans Google, en quoi c'est du recyclage? Je continue à insister dessus, mais je vois pas le rapport. C'est du recyclage dans la mesure où tu n'es pas l'acheteur initial de ce téléphone. Tu n'es pas le premier propriétaire. C'est du recyclage, comment dirais-je du reconditionné mais modifié. Non, le terme que je cherchais, c'est idéologique. C'est ça. Recyclage idéologique. Ben oui, en quoi le fait de recycler... Tu prends un téléphone, tu le remets à neuf, tu dis ok, je revends un téléphone que j'ai récupéré et que j'ai recyclé plus ou moins. Enfin, c'est pas du recyclage, puisque, bon bref, que je reconditionne. Et en plus, je vous mets une version sans Google. Que vient foutre l'histoire que ce soit avec ou sans Google dans le fait que je te revends un téléphone que j'ai reconditionné? C'est ça que je... Enfin, c'est histoire de se les marquer en disant attention, on est du privacy proof. Oui, mais c'est pas du... Donc, il n'y a pas de recyclage là-dedans. Si, parce que le téléphone aurait fini à la casse. Ben non, tu peux très bien le recycler. Oui, enfin... Ils sont plus mis à jour, mis à jour, ces téléphones de base. Ah, bah voilà, va au bout du truc. Donc, il y a une version Android mise à jour, mais sans Google. Oui, pardon, oui. Et c'est quoi le mise à jour sans Google? Par contre, c'est un petit peu cher. Hein. En plus, le S7 Edge est à 300 €, le S9 Plus est à 550 €. Ils se prennent pour Apple en plus. Ils ont mis iOS dessus. C'est cher. C'est relativement cher, oui. Pour le cas, ça fait cher. Enfin, reconditionner le S9, ouais. Bon, bref. Bon, au moins, ça permet de recycler. Et ça se vend? Pour l'instant, c'est un projet Kickstarter. En plus? Ah oui. Donc, d'accord. Donc, donnez vos sous à Kickstarter, vous n'allez pas être déçus. Je terminerai ma dernière news par encore une bonne nouvelle. J'aime bien mettre des bonnes nouvelles maintenant sur BurgerTech, si vous suivez un petit peu. On parle encore d'intelligence artificielle. J'espère que tu vas faire ton beau.
mon beau. Oui, dans ton intelligence, je voulais dire. Pardon. Donc, une équipe de chercheurs du MIT a mis au point une intelligence artificielle capable de détecter un cancer du sein jusqu'à 5 ans avant sa formation. Quand il voit ta tête. Ah ben moi c'est bon, on va me dire, ouh putain, quelle que soit la couleur de peau de la patiente. Oh putain, Souvent... rouge vif. Bonjour, je suis monsieur Gambas. Chico Gambas, qu'est-ce que je vais dire? Donc, jusqu'à maintenant, l'IA était souvent mise en cause dans tout ce qui était couleur de peau. Non, mais c'est vrai, dans les reconnaissances faciales, etc. Il y a deux choses qui sont bien. C'est d'une part, ils ont réussi à gérer cette problématique. Je peux dire un problème, mais cette problématique, cette caractéristique. Et autre chose, donc, ils arrivent à détecter donc, jusqu'à 5 ans avant l'apparition du cancer du sein. Donc, ils ont fait un test sur 54 000 personnes touchées par le cancer du sein. Pourquoi tu te marres? Non, je toussais, pardon. Ah, j'ai encore dit une connerie. Non. Donc, ils ont compté... non, n'importe quoi. Non, Je sais pas où t'es parti, mais tu je suis parti loin, là. Je viens sous les chiffres. Non, en France, on compte 54 000 nouvelles personnes touchées par le cancer du sein en France, voilà. Qui est un cancer le plus répandu chez les femmes, malgré les campagnes de dépistage, etc. Tu peux pas avoir chez l'homme aussi, du cancer Je pense que tu dois en avoir, mais c'est majoritairement les femmes. D'accord. C'est comme le cancer des testicules, il y a certaines femmes qui l'ont aussi. Ah bon? Donc, en fait, les chercheurs ont analysé des données de plus de 60 000 patientes issues de l'hôpital général du Massachusetts et qui leur a permis, donc par rapport à des mammographies. Bref, après dire le truc. Bon, ceci dit... Oui, je le dis. On s'en fout. Et en fait, c'est un enjeu d'avenir, bien évidemment. C'est important. Bon, c'est plutôt bien. Bon, ceci dit, le niveau de diversité, c'est quand même assez faible, puisque dans l'échantillon utilisé, 5% d'entre elles concernent des femmes noires, 4% des femmes asiatiques et 80% des patientes à peau blanche. Et les peaux rouges. Attends, c'est quoi? 5, 4, ça fait 9, 90, et 10%, c'est quoi? Les peaux rouges. Asiatique. Ah, si considère peut-être... j'en sais rien. Oui, les peaux rouges. Bref, les peaux rouges, si tu veux. Bon, ceci dit... On s'en fout. Non, c'est une bonne chose. C'est bien que l'IA... Non, mais à chaque fois, on parle de l'IA parce qu'ils reconnaissent des gens dans le métro, le mec qui n'a pas traversé la rue, pète un coup fin, il n'a pas dit bonjour à madame, je sais pas quoi, mes conneries. Là, au moins, si ça peut servir à la santé et d'anticiper... Alors, 5 ans avant, ça me paraît énorme, quand même. Allô? Oui, 5 ans, oui, bah oui. Énorme. Bah, c'est bien. Oui, c'est très bien, oui. Bon, voilà. J'ai sélectionné parce que c'était bien. C'était positif. D'accord. On se moque tout le temps, on parle... Eh putain, on n'a pas parlé de Facebook ce soir. Non. Mais restons positifs. Oui. Cocorico, le français Yahoo. Grégoire Henrion s'est hissé à la première place des applications les plus téléchargées sur l'App Store. Gratuite. Un truc sur les réseaux sociaux? Évidemment. Alors je dirais au hasard les 22e sur l'application. Non, première, je t'ai dit première. Non, mais en fait, les 22e, c'est YOLO. Non, moi je t'ai dit, elle était première. Oui, c'est YOLO. YOLO, l'application qui permet de poster de manière anonyme des messages sur Instagram. Donc, soit de répondre à des stories ou envoyer des messages anonymes. Et cette application fait un tabac chez les adolescents. Auprès des jeunes. Ça... Tu m'étonnes, ça craint en termes de harcèlement. Exactement. Tout à fait. Ça t'inspire pas? Le harcèlement, non, c'est pas trop mon truc, excuse-moi, mais... Par contre, je vous invite à regarder les classements des applications des réseaux sociaux. Et choses bizarres dedans, notamment 95e, vous avez Google+. C'est vachement à jour. Apple. Faudra qu'on leur dise qu'il y a un problème avec Google+. Bon, bref. Bon. Allez, j'ai encore deux autres news. Je sais que tu n'en as plus. Donc, si tu veux réagir, il n'y a pas de souci. J'ai une faille qui
qui touche des milliers d'appareils. Cette faille permet d'espionner les utilisateurs. Ce type d'espionnage, c'est la localisation et écouter les conversations via le microphone des appareils. De quoi s'agit-il ? Android. Non. Android. Un truc sur les enfants. Ça peut toucher les enfants, comme les personnes âgées ou comme les voitures. C'est pas un truc... Un truc GPS Ouais, un traceur GPS. C'est la société... ils disent pas qui. C'est une société qui commercialise un traceur GPS, mais qui le vend en marque blanche. Donc forcément, ce traceur GPS se retrouve chez Paybel, OnPhone, Footprint ou encore SurfSafeGo. Et ce type de traceur, donc, comme je vous disais, il équipe aussi bien les personnes âgées, les enfants ou les voitures qui peuvent être localisées en cas de vol. Footprint. C'est une bonne société, ça. Donc cette faille de sécurité permet... en fait, ces appareils ne sont pas connectés sur Internet, ils sont simplement interrogeables via un numéro de téléphone. Avec une carte SIM dedans. Oui, c'est ça. Donc il suffit de se connecter sur cet appareil via un numéro de téléphone et on peut récupérer la géolocalisation ou encore écouter ce qui se passe directement depuis l'appareil sans que la personne écoutée ou pistée ne puisse être alertée. C'est top, excellent. À tel point que le chercheur qui a découvert cette faille demande au constructeur de faire carrément un rappel de produit parce que voilà, c'est juste pas possible. Bah, si c'est en marque blanche, il n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ouais. Je pense que voilà, ça c'est fait. Allô Marcel, j'ai un problème avec le matériel. Ouais, ça craint du boudin. Allez, dernière news, c'est Xiaomi. Ouais. Xiaomi qui va proposer dans ses prochaines versions de MIUI, donc comment tu dis MIUI, qui est le système d'exploitation, qui est le système d'exploitation qui est en surcouche par rapport à Android. Et donc si vous avez un Xiaomi, vous allez peut-être avoir les nouvelles fonctionnalités associées à l'application Galerie. Lorsque vous avez pris une photo et que le ciel n'est pas forcément au rendez-vous, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Météo et qui vous permet de changer la couleur du ciel. Alors, faire du détourage et mettre une autre couleur dans le ciel, c'est relativement aisé pour les logiciels. Là, il y a carrément, alors d'après Dixit Xiaomi, il y aurait de l'intelligence artificielle pour pouvoir à ce que le ciel puisse se refléter sur les objets, les objets de la photo. T'as vu, j'étais à la plage, il neigeait. C'est ça. Si, regarde, ça se reflète dans les lunettes. Exactement. Ah non, c'est des pellicules. Oh, c'est dégueulasse. On n'arrête pas le progrès. Les conneries, non, c'est des conneries. Quel est l'intérêt de prendre une photo en disant, ben non, il faisait pas beau, regarde, là il y a du soleil. C'est comme, tu sais, penser à la pub, les mecs dans le chiotte, là. C'est une vieille pub. Ils prenaient leur chiotte avec l'eau bleue. Oh, elle était bleue. Quel est l'intérêt des filtres? Quel est l'intérêt des modifications d'image? Ah, t'as raison. J'ai un peu plus loin. Quel est l'intérêt des filtres? Ok. Modification peut-être rehausser ou embellir, ou du moins... Ouais, enfin embellir. Faire ressortir certaines couleurs ou certains contrastes. Après, changer directement la couleur du ciel et pas de soleil et du soleil. Alors, va un peu plus. Il y a une démo justement dans l'article que je viens de publier. Il y a une démo qui montre une photo d'une gare et... C'est ta femme sur la photo? Attends, je vais la changer. Ah oui, et justement, tu as un coucher de soleil, tu as un lever de soleil, tu as différentes coups. Sur la même photo, tu fais le coucher. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Le coucher, le machin. Oh, c'est romantique. Ouais, t'inquiète, j'ai tout, j'ai la totale. Mais c'est exactement ça. Voilà. Oui, il n'y a pas d'intérêt, mais pourtant, c'est... Si, c'est de la prouesse technologique. Allez, on va se focaliser sur la prouesse technologique. C'est sympa. Mais... Et enfin, je voulais vous parler d'une vidéo qui sera disponible jusqu'au 6 juin 2019, qui est sur le site de Arte TV. C'est un reportage qui présente l'Internet ou la révolution du partage. Pourquoi je voulais vous en parler? Car c'est un beau reportage, c'est une belle introduction à l'open source. Ça vous explique ce que c'est l'open source.
Quels sont les fondements de l'open source? Le roman saute d'aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas envie d'être dépendant de votre smartphone, de votre ordinateur, apprenez à ce que c'est l'open source. Très bien. Voilà, donc à découvrir sur Et c'est quoi, c'est une émission? C'est un oui. replay sur YouTube. C'est juste un C'est un épisode. reportage de 52 minutes. Je chose à foutre. Putain, Game of Thrones par exemple, c'est plus intéressant, oui. Ah justement. Hé, hé. On est quand? On est lundi. Alors, Tu connais le 118-218? Oui, pourquoi tu parles de ça? 118-218. Eh bien, ils reviennent. Ah, je pensais que tu parlais d'autre chose. Je pensais que tu avais encore craqué un truc chez moi, je sais pas quoi. Ah non. Ils reviennent et cette fois-ci, J'ai un déguisement. plus avec le système d'annuaire, ça c'est terminé. Ils reviennent avec la prise de rendez-vous médical. Minitel. Par exemple. Et ça fait 4 news que tu fais en 2. T'as vu, je suis fort. Hein. Tu veux que je t'en fasse d'autres encore? Non, ça va aller. Non, ça fait déjà plus Windows 10 par exemple qui annonce le grand retour des Power Toys. Pas des sex toys, des Power Toys. C'est quoi ça pour ils avaient fait leur apparition avec Windows 95 et c'était des petits programmes complémentaires qui te permettaient d'agrémenter Windows de nouvelles fonctionnalités. Ça avait été abandonné avec Windows 7 et Windows XP. Oui, c'est un peu de customisation en fait. Et là, ils reviennent avec Windows 10. Microsoft propose de nouveaux Power Toys. C'est génial. Michel, si tu nous écoutes. C'est fabuleux. Michel, vous aimez les Shangui? Ah, formidable. Bon, parfait. Oui. Cédric, Gaëtan. j'espère que la prochaine, nous pourrons faire en vidéo. J'espère que t'auras arrêté le bronzage, les UV. Ouais, ça devrait aller un peu aller mieux et j'espère que je serai en bon état. Physique, hein, j'entends. Parce que mental, il n'y a rien à faire. Ah non, c'est déjà c'est foutu. mort. Foutu. Bon, parfait. Écoute, Bonne année. comment on conclut déjà? Joyeuse Pâques. Bon À l'année prochaine. Ouais, rendez-vous la semaine prochaine. Semaine prochaine, non, on avait dit lundi, ouais, si. Je sais plus. Attends. Qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. On s'était donné rendez-vous. Oui, lundi prochain. Lundi 20 mai. Bah, parfait. En espérant que ce soit... Pourquoi je suis déjà sur le 27? En espérant que ce soit en vidéo. C'est quand même sympa qu'on se retrouve de Ouais, on pourra se voir. Ouais. Génial. Bon, Gaëtan, Bon, je te fais de Merci, gros Cédric. bisous. moi aussi, soyez de Très fait. parfait. Je vous remercie de Soyez votre de fête. fidélité. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à faire un retour sur BurgerTech_FR sur le compte Twitter et uniquement. Ouais, venez nous voir sur Twitter un petit C'est peu, ça. qu'on rigole. C'est un peu triste en ce moment. Le site burgertech.fr est toujours présent pour pouvoir télécharger les épisodes, ceux que vous avez loupés. Surtout l'excellent épisode, tu te rappelles là, tu sais, où on se marrait tous. Ah, d'accord. Voilà. Bon, là je suis un peu fatigué, donc je vais me coucher en effet. Ouais. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Ah, ça c'est génial ça.